Chers amis, chers auditeurs, dans le très précieux nom de Jésus, je vous dis bonjour, bonsoir. Dans la dernière émission, j'avais parlé du respect. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une autre valeur importante à enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge, l'honnêteté. D'abord, l'honnêteté est une valeur morale. Elle fait partie des règles de bonne conduite, contrairement à l'hypocrisie et au mensonge. Sa finalité, œuvre pour le bien. Donc si on pratique l'honnêteté, ce n'est que pour le bien de la personne et le bien de la société. En effet, être honnête n'est pas seulement s'abstenir de mentir, de frauder, de voler ou de tromper. Mais être honnête, c'est parler et agir en toute sincérité. Donc, apprendre à l'enfant ou enseigner l'honnêteté à l'enfant, c'est lui apprendre à être sincère dans sa parole, dans ses actes et même dans ses comportements. C'est lui enseigner comment vivre avec l'autre dans la confiance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons vous parler de cette valeur. Cela va permettre aux parents de savoir comment gérer son enfant pour qu'il puisse devenir un homme, une femme ou bien un citoyen honnête. Comme j'avais dit la fois dernière, le parent a un rôle d'éducateur, un rôle de guide. Pour qu'un enfant soit honnête, ce n'est pas du jour au lendemain que le parent va se lever et dire « Mon enfant, tu dois être honnête ». Mais non, il y a tout un travail à faire. Il y a un cheminement à faire avec l'enfant. D'ailleurs, les enfants ont toujours tendance à mentir. Pourquoi? C'est parce que des fois, ils ont peur de la punition. Beaucoup d'enfants ont commencé à mentir, c'est juste pour éviter la punition. Mais vous, en tant que parent, vous avez pour rôle de dresser, de diriger cet enfant afin qu'il redevienne un enfant normal, un enfant honnête. Parce que c'est normal que l'enfant prenne n'importe quelle direction. Mais c'est à vous, chers parents, de le guider dans le droit chemin. Donc le droit chemin, c'est apprendre à l'enfant à être honnête. Pour que dans la vie, quand il devient un adulte, qu'il soit un adulte honnête. Donc, pour être honnête, les parents, vous avez comme devoir à orienter votre enfant. Par exemple, quand l'enfant ment, si vous voyez que l'enfant essaie de mentir pour brosser son désordre, le plus souvent quand l'enfant fait un dégât, l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, l'enfant sait qu'on va le punir, l'enfant sait qu'on va le gronder. Donc lui, il est intelligent quand même, et tout ce qu'il va faire pour empêcher d'être grondé ou bien d'être puni, c'est de mentir. Mais c'est à vous de ne pas laisser cet enfant avec cette tendance. Il faut dire à l'enfant, même si tu as fait une bêtise, c'est normal. Maintenant, tu dois toujours dire la vérité. Même si tu sais qu'on va te punir, tu dois dire la vérité. Et là, quand l'enfant donne la vérité, donc il faut minimiser aussi la punition. Donc si l'enfant a brisé la télévision, et l'enfant est venu, l'enfant dit qu'il a brisé la télévision, c'est pas heureux, c'est pas de sa faute. Mais vous, comme parents,
vous devez apaiser le sort. Si on allait le gronder, on peut lui parler gentiment pour lui dire que il faut faire beaucoup d'attention parce que les choses qui sont là, c'est pour toi. Donc, si tu veux toujours les avoir, tu dois les protéger. Et pour les protéger, donc il y a quelques petites attentions à faire. Là, on apprend à l'enfant à protéger ses affaires. Mais le fait de punir sévèrement, ça va lui empêcher de dire la vérité. Il peut toujours dire que c'est pas moi ou bien je ne sais pas. Donc, il faut éviter ça. Et il faut savoir aussi que quand l'enfant fait ça, ça vient normalement parce que l'enfant veut quand même cacher son péché pour qu'il puisse être épargné de la punition, de la sanction. Donc, chers parents, l'enfant a besoin de correction. C'est pas le battre, c'est pas le maltraiter, mais non, c'est le fait de lui parler, lui apprendre les choses, et ceci dès le plus jeune âge. L'enfant ment la première fois, on le corrige. On le corrige en lui disant que tu ne dois pas mentir, parce que mentir, c'est un péché. Quand on ment, ça veut dire que tu n'es pas honnête, tu ne dis pas la vérité. Ça veut dire que on ne va pas te croire. La personne qui va vivre avec toi, on ne va pas te faire confiance. Quand tu dis une chose, on va toujours penser que c'est faux, que c'est pas vrai. Donc, il faut toujours dire la vérité. Quand tu dis toujours la vérité, on va toujours te croire. On va vivre en confiance avec toi. On va te faire confiance là où tu passes. Donc, quand tu dis ça à l'enfant va finir par comprendre que c'est pas nécessaire de mentir. Quand tu mens, ça va avoir des répercussions sur les autres personnes avec qui tu vis. Il faut parler comme ça avec l'enfant. Donc, il faut apprendre à l'enfant à ne pas toucher aux choses des autres. Si l'enfant va à l'école, tu trouves le crayon, c'est pas à toi, tu remets ça. Si tu avais prêté le crayon, tu remets. Tu ne dois pas venir à la maison avec les choses qui ne t'appartiennent pas. Il faut apprendre ça à l'enfant, et ceci dès le plus jeune âge. Quand l'enfant arrive quelque part, tu trouves un jouet, tu aimes le jouet, c'est vrai, tu joues avec ça, mais quand tu vas à la maison, tu ne vas pas retourner avec ça parce que ce n'était pas à toi. Il y a des enfants qui vont chez les autres, chez les voisins, ils trouvent un jouet, ils l'aiment, et puis quand il va partir, il prend ça. Mais comme parent, il ne faut jamais accepter ça. Il faut toujours demander à l'enfant de remettre ça à sa place. Parce que si l'enfant commence dès son plus jeune âge à prendre les choses des autres, quand il va grandir, c'est la même chose. Au contraire, l'habitude est une seconde nature. Quand l'enfant arrive quelque part, même s'il est grand, il va penser qu'il peut toujours prendre les choses des autres sans que les autres ne voient pas. Là, c'est du vol. Donc, il faut éviter ça. Donc, pour éviter ça, il faut corriger l'enfant dès l'enfance, dès son plus jeune âge. Il faut lui dire non, il ne faut pas faire ça. Et il faut insister. À chaque fois que l'enfant fait ça, on insiste jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on veut. Éduquer l'enfant, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais on peut y arriver. Et ce n'est pas quelque chose aussi qu'on peut dire qu'on peut faire du jour au lendemain. Oh, je lui avais déjà dit ça et puis c'est fini. Mais non, c'est un enfant. Tu lui dis une première fois, tu lui dis une deuxième fois, tu continues à lui dire s'il n'entend pas, s'il ne comprend pas encore. Jusqu'à ce qu'il soit corrigé comme vous-même vous le voulez. Dans l'honnêteté aussi, il faut voir, disons le oui. Quand il faut dire oui, on dit oui. Quand il faut dire non, on dit non. On ne peut pas masquer oui pour non, non pour oui. Il faut apprendre à l'enfant de dire oui quand il le faut, non quand il le faut. Donc, si c'est oui que tu dois dire, tu dis oui. Mais si tu sais que tu ne peux pas tenir la promesse, tu ne dis pas oui, tu dis non. Là,
tu apprends à l'enfant. Tu apprends à l'enfant. Là, tu fais l'éducation de ton enfant. Et l'enfant va devenir un homme sérieux. Quand il sera un président, il saura comment gérer les affaires. Hein? Il n'aura pas à prendre les choses des autres. Hein? Il n'aura pas à masquer les choses pour son intérêt. Il faut apprendre à l'enfant de capter la confiance des autres. Donc les autres doivent te faire confiance. Parce que tu es un homme et tu dois être un homme sérieux. Donc dans l'honnêteté, on voit la sincérité. On voit la sincérité sincère dans tout, dans les plus petites choses. Pour finir, mes chers amis, je résume en disant que l'honnêteté, c'est une valeur fondamentale qui doit être transmise dès le plus jeune âge à l'enfant. C'est une valeur qui facilite la relation humaine. Donc, chers parents, cessez de vous plaindre de l'état de votre société, mais plutôt remembrez l'éducation familiale. Prenez à cœur votre mission. Corrigez vos enfants avec amour. Vous serez réjouis de voir dans 10 ans une société meilleure. Merci d'avoir écouté cette émission et merci de la prendre à cœur. Merci de la partager. Car chaque personne qui l'aura écoutée pourra bénéficier de quelque chose qu'elle aura à partager ou à appliquer dans son entourage. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était votre amie Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale. Merci.